Ce que je retiens comme étant les temps les plus importants, en tout cas en ce qui me concerne, c'est au moment où on a voté des lois qui ont fait avancer notre pays. Et il y avait un grand combat que des Sénégalais ont mené pour la santé des Sénégalais, à savoir la lutte contre le tabagisme. Et il y avait beaucoup de lobbies qui ont empêché à la représentation nationale d'adopter la loi contre le tabagisme, qui de mon point de vue fait partie des plus grands fléaux qui frappent notre pays. Et donc le vote de cette loi constitue de mon point de vue une étape importante dans la marche de notre pays. Il y a aussi la loi sur le vol de bétail, qui est aussi un fléau national. Des troupeaux entiers sont très souvent volés, laissant la détresse les populations. Nous l'avons adopté à l'Assemblée nationale en augmentant les peines du point de vue pénal et du point de vue pécuniaire. Cela aussi, de mon point de vue, constitue quand même des moments extrêmement forts. Et la dernière, c'est la loi portant code de la presse. Je crois que en dotant le Sénégal de ce code, nous avons participé à asseoir davantage le leadership de notre pays pour ce qui concerne l'exercice du métier de journaliste, l'exercice de la liberté de presse, mais surtout à permettre dans notre pays de disposer de véritables entreprises de presse viables. Il y a plusieurs temps forts, mais il y a des choses qui ont caractérisé la 12e législature. C'est-à-dire il y a des forfaitures du régime du président Macky Sall. Forfaiture qui voulait mettre la main sur notre parti, le Parti démocratique sénégalais. Forfaiture que nous avons constatée depuis le mois d'octobre 2015. C'est lorsque le chef du parti, comme le stipule la loi, a voulu changer la direction du groupe parlementaire. Là, nous avons accusé le coup et nous avons senti la main de l'État. Nous avons senti la main du parti au pouvoir. Nous avons reçu le contre-coup du soutien du groupe majoritaire, qui a soutenu évidemment l'ancien président du groupe parlementaire. Et cela a eu un impact. C'est-à-dire, quand on parle des invectives, quand on parle des violences, quand on parle d'échanges houleux au niveau de la 12e législature, c'est principalement à cette période. Il y a eu des violences, ce qui était regrettable parce qu'ils voulaient faire passer le coup. Nous avons résisté, nous autres du PDS, et voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les violences à l'Assemblée lors de la 12e législature. L'autre problème, l'impact le plus grave, c'est que le journal Le Monde, qui est véritablement ce qu'on peut appeler une presse d'envergure, a soutenu que même si au niveau de la 12e législature, on compte une masse critique de femmes députées, il n'y a pas eu de groupe parlementaire dirigé par une femme. Tout simplement parce que si l'État nous avait laissé le jeu démocratique se jouer depuis le mois d'octobre 2015, je pense que ce journal-là n'aurait pas soutenu le contraire. Parler de satisfaction, c'est trop dire. Le groupe minoritaire ne fait que suivre. La preuve, quand on doit préparer le débat, l'arrivée du Premier ministre, le grand oral du Premier ministre, le débat de politique générale, d'abord, je vous dis qu'au niveau de la conférence des présidents, c'est le groupe majoritaire qui fixe les règles. Par lapsus peut-être, il dit même, je donne aux non-inscrits, je donne au groupe des libéraux et démocrates. C'est peut-être un lapsus, parce qu'il ne donne pas. C'est un droit acquis et consacré par la Constitution et le règlement intérieur. Mais par lapsus, il dit je donne. C'est ça la réalité, c'est-à-dire que c'est lui qui est le maître du jeu. Et j'en profite pour dire que tout ce qui se passe
au niveau de la 12e législature est de la responsabilité exclusive du groupe majoritaire. Quand on parle de déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est le groupe majoritaire qu'il convie à la primature pour discuter. Quand le budget, quand on doit introduire des réformes dans le budget, c'est le groupe majoritaire qui est invité. Même vos collègues, même vos collègues de la presse, s'ils doivent discuter du code de la presse ou bien introduire des réformes et autres, ils ne font même pas dans l'élégance de nous convier à discuter avec eux. Ils ne nous consultent même pas. Ce qui est important pour eux, et c'est évidemment c'est pragmatique parce que c'est eux qui règlent leurs problèmes, c'est eux qui votent. Parce que c'est eux qui constituent la majorité. Donc c'est tout à fait normal. Mais de là, je voudrais tout simplement qu'on en tire une conclusion réelle. Et c'est ça qui est réel, c'est que tout ce qui se passe, que ça soit une législature médiocre, que ça soit une bonne législature, c'est de la responsabilité exclusive du groupe majoritaire. En venant à l'Assemblée, j'avais décidé même de ne pas terminer le mandat. Mais compte tenu du fait que ce n'était pas évident, après avoir occupé le poste aussi important que le président du groupe, d'arrêter en mi-mandat. Et cela, le président de la République, notamment le président Macky Sall, le président du parti, de la coalition, ne me l'a pas facilité. Mais j'avais décidé qu'une fois à l'Assemblée nationale, je ne ferai qu'un mandat. C'est un principe philosophique chez moi. Je n'aime pas durer très longtemps dans le pouvoir. J'aime peut-être influer le pouvoir, mais l'excès longtemps, ce n'est pas, en tout cas, ça ne fait pas partie de mes vocations. C'est regrettable. Je n'ai pas vu quelqu'un qui pourrait jouer son rôle. Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Peut-être avec les nouveaux arrivants. Mais là, au niveau de la 12e législature, il a été d'un grand apport. Parce que c'est un bon exécutant pour le régime. Mais aussi, il prend en général l'élégance de venir vous consulter, même s'il sait que ça peut passer. Même s'il sait que quand on pose cela au niveau du bureau de la présidence de l'Assemblée pour transformer ça en vote, c'est sûr qu'il aura la majorité. Mais malgré sa majorité, il n'a voulu écraser personne. C'est pourquoi d'ailleurs moi je souhaite quand même qu'au-delà de la limitation des mandats du président de la République à 2, qu'on puisse l'imaginer au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des conseils locaux. Il a voulu nous consulter, il a voulu véritablement faire passer, quand il y a consensus, il a voulu effectivement l'habiller de fort belle manière en nous consultant. C'est-à-dire faire de telle sorte qu'au Sénégal, qu'on ne puisse pas être député au-delà de 10 ans ou 15 ans au maximum, et pourquoi pas conseillers municipaux ou bien conseillers départementaux. Ça permet de régénérer la démocratie et de l'oxygéner. Moi personnellement, de par nos relations, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon ami. Mais à chaque fois qu'elle attaque Wade, je lui retourne cela. C'est une amie. C'est une amie, c'est une sœur de longue date. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Et elle me le rend bien. Nous nous entendons bien. Nous sommes à la limite même des complices. Je lui souhaite de revenir à l'Assemblée nationale. Vous savez, le président du groupe parlementaire, c'est en somme la représentation personnelle du leader de sa coalition à l'Assemblée nationale. Parce que le groupe parlementaire, c'est une organisation politique, ce n'est pas institutionnel. En tant que président de groupe, je participe aux réunions du bureau, alors que je ne suis pas élu. Parce que les membres du bureau de l'Assemblée sont élus, ce qui n'est pas le cas du président du groupe. Et pourtant, il assiste aux réunions du bureau, il assiste aux réunions de la conférence des présidents. En somme, non seulement c'est un des animateurs politiques du fonctionnement de l'institution parlementaire, mais c'est l'intermédiaire entre le président de l'Assemblée nationale, le gouvernement et la majorité parlementaire. Pour être aussi, un peu simple, j'allais dire que le président du groupe, il a à la limite la même fonction que le Premier ministre auprès du président de la République. C'est-à-dire c'est lui l'animateur de la majorité parlementaire. Donc le Premier ministre c'est l'animateur de l'équipe gouvernementale. Moi, en tant que président de groupe, je suis l'animateur de l'équipe parlementaire
de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est un rôle très délicat, surtout quand il s'agit de députés absentéistes. Imaginez, il y a eu au moins à 3 reprises, lors du passage du Premier ministre, je n'arrive pas à avoir 3 intervenants. Qu'est-ce qui anime ce qui devait être à mes côtés? Je ne sais pas. En tout cas, c'était le meilleur moment de venir poser les problèmes du peuple, s'il se réclame du peuple. Mais parce que c'est ça le rôle de l'opposition. Parce qu'à un moment donné, c'est l'opposition qui est la voix du peuple. Parce que la majorité est la voix de son chef, qui est le président de la République. L'opposition étant la voix du peuple, je pense que l'opportunité qu'on devait saisir, c'est d'avoir le Premier ministre, d'intervenir en direct, évidemment, de la RTS et des autres, et de venir poser le problème des Sénégalais. Mais à 2 ou 3 reprises, il n'y avait que ma seule question adressée au Premier ministre. L'autre problème, c'est le vote du budget de Abdoulaye Daouda Diallo. Nous contestons, et jusqu'à présent, nous continuons de contester la gestion de Abdoulaye Diallo, surtout la gestion des élections par un ministre clanique et partisan, qui est Abdoulaye Daouda Diallo. Mais imaginez, je vais vous raconter une chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez que si je n'étais pas à l'Assemblée, ce jour-là, Abdoulaye Daouda Diallo allait obtenir l'unanimité pour le vote de son budget? C'est-à-dire tout ce qui critique là, Abdoulaye Daouda Diallo, on préférait la chaise vide au lieu de venir croiser le fer avec lui. Un bon président de groupe dépend des membres du groupe. Parce qu'un groupe, on l'anime. Un groupe, il n'y a rien, hein, parce qu'il y a l'assistant parlementaire qui coordonne les actions du groupe. Il y a l'assistant qui convoque. Nous, notre groupe marche très bien. Notre groupe a une page Facebook. Les Sénégalais regardent souvent. Nous avons énormément de vues. Nous y mettons les interventions des députés. Donc, nous permettons... En tout cas, il y a une communication extérieure du groupe. Au moins, on sait ce qui se passe dans le groupe. Mais le problème, c'est que le problème des membres du groupe se pose. C'est véritablement un problème. C'est-à-dire que compte tenu de cet absentéisme, les gens ne viennent pas. Je perçois 2 millions de francs CFA, au même titre que les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la rémunération d'un membre de bureau. On est doté d'un véhicule supplémentaire, et on a du carburant et une ligne téléphonique que l'Assemblée prend en charge. Tout ça, c'est des moyens qu'on met à notre disposition en tant que président de groupe, mais aussi qu'on donne aux autres membres du bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire les vice-présidents, les secrétaires élus, les questeurs. Et les présidents de commission ont aussi des avantages, mais c'est lié à la fonction. Quand on n'est pas dans ces espaces, on n'en bénéficie pas. À la fonction, on donne 500 000 francs à la commission, 1 million de fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement, les communications, l'assistant parlementaire qui est avec vous dans votre bureau. Parce qu'il faut répondre aux chancelleries, surtout un groupe parlementaire de l'opposition, ce n'est pas de tout repos. Parce que les chancelleries considèrent que vous portez la parole de l'opposition. Il faut répondre aux lettres, il faut répondre aux correspondances, il faut manager le groupe. Tout ça, il faut un assistant. Et on n'a qu'1 million pour tout cela, ainsi que les communications et autres. Moi, c'est le président de la coalition, le président Macky Sall, qui m'a choisi, qui m'a proposé comme président de groupe, et le groupe l'a accepté. Donc ce n'est pas un poste électif pour le moment, bien que mon souhait c'est qu'on puisse élire le président de groupe, avec tout en tenant compte évidemment du choix du président du parti ou de la coalition. C'est stipulé par le règlement. Il y a l'autorité politique qui décide de la désignation du président du groupe parlementaire. Ce n'est pas un vote, c'est la désignation. On a désigné une autre personne, l'ancien président a refusé. Soutenu en cela, je le dis haut et fort, soutenu en cela par le pouvoir en place. Même en France, les présidents de groupe sont élus, mais ils le sont avec l'accord tacite ou bien même explicite du leader du parti ou de la coalition qui est au pouvoir à l'Assemblée nationale. Vous savez que la majorité parlementaire ne marque pas d'indépendance avec l'exécutif. La majorité parlementaire et l'exécutif, c'est les deux faces d'une même pièce.
La majorité politique du Sénégal, il y a le président de la République et son gouvernement, mais aussi il y a le groupe parlementaire et sa majorité parlementaire. Donc il n'y a pas d'indépendance entre la majorité parlementaire et le président de la République qui l'a porté au pouvoir. Il n'y a pas de séparation entre la majorité parlementaire et l'exécutif. La séparation et l'indépendance, ça concerne l'institution parlementaire. C'est pour dire que le président de la République ne peut pas donner des ordres au président de l'Assemblée nationale, encore moins à un président de commission. Par contre, le président de la coalition et par ailleurs président de la République peut effectivement donner des instructions au président de son groupe parlementaire. Il n'y a pas de séparation entre le groupe parlementaire et l'exécutif qui est incarné par le président. Parce qu'en réalité, le groupe parlementaire, c'est l'instrument législatif sur lequel s'appuie ou bien le président de la République pour mener les politiques qu'il a promis au pays. C'est d'ailleurs, quand on faisait campagne, on avait demandé aux Sénégalais de donner au président Macky Sall une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse mener les politiques pour lesquelles il a été élu. Parce que si le président de la République n'a pas de majorité parlementaire, il ne peut pas réaliser les politiques pour lesquelles il a été élu, parce que s'il n'a pas de majorité, il n'a pas de gouvernement. Or, un président de la République qui n'a pas de gouvernement, c'est comme un avion qui n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. L'exécutif parle de sa majorité. Ça aussi, c'est peut-être un lapsus, parce que ce n'est pas normal. L'opposition parle de sa majorité. Vous allez en conseil des ministres, l'opposition vous dit notre majorité. C'est-à-dire quand ils adoptent un projet de loi, c'est-à-dire ils parlent de leur majorité. Et puis l'exécutif. Et puis il faut aller vers une législature où les députés font des propositions de loi. Mais toute une législature où il n'y a pas de proposition de loi, mais pas du tout. Pour l'histoire, la première question d'actualité, c'est moi qui l'ai posée quand il s'agissait de la crise au Mali, pour parler de la MISMA, pour demander des informations sur la MISMA, sur le contingent sénégalais envoyé au Mali. Mais je vous assure, je l'ai déposé au mois de janvier, on l'a enrôlé qu'au mois de mai, et la question d'actualité a été entendue le 28 mai exactement. C'était en 2013. Voyez-vous? Donc, il appartient à la présidence de l'Assemblée d'enrôler les questions. Finalement, ça a tellement découragé nous autres qui sommes de l'opposition. Il appartient au président de l'Assemblée d'enrôler les propositions de loi, mais il n'y a pas eu de proposition de loi, il n'y a pas eu de question d'actualité. Dès que je suis installé à l'Assemblée nationale en tant que député, en tant que président de groupe, le premier chantier que j'ai ouvert, c'était le chantier de la refonte du règlement intérieur. J'avais trouvé sur place une étude qui a été financée par l'Union européenne. Et cette étude permet de mettre en exergue les maux dont souffre l'Assemblée nationale et les propositions de solutions. Quand je suis venu, j'ai repris l'étude. On a organisé des ateliers et des séminaires, et à l'issue desquels on a abouti à l'écriture d'un nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui devait moderniser davantage le fonctionnement du bureau, de la conférence des présidents et des commissions, et même de la plénière, qui devait mettre en place un certain nombre de verrous pour sanctionner l'indiscipline parlementaire, mais aussi l'absentéisme. Malheureusement, et je le constate avec beaucoup de regret, que ce règlement intérieur n'a pas connu l'aboutissement qui devait être le sien, parce que c'est un règlement intérieur consensuel. Ça a été élaboré par les députés du groupe de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits. On a même fait appel à des experts extérieurs à l'Assemblée nationale. Malheureusement, des gens en ont vu peut-être d'autres raisons, et ce texte n'est pas jusqu'à présent entré en vigueur. Mais je souhaite que la 13e législature puisse en inspirer, comme nous l'avons fait avec l'étude que nous avons sur place, pour réformer l'Assemblée nationale. D'abord, il y a la présence qu'il faut déjà régler. Peut-être rémunérer les députés sous forme d'indemnité liées à la présence, d'indemnité de session. On en arrivera là. L'autre problème, c'est que rigoureusement donner pour chaque trimestre le nombre de propositions, ça va obliger les députés à travailler. Demander aux députés de faire des rapports sur l'efficacité de la dépense publique, parce que aussi ça peut aider les populations, parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas utiles
nous votons des budgets dont l'objectif est détourné. C'est ce qui explique les pensions, qu'on nous explique, oui, il y a des pensions du gouvernement. Ça, c'est un détournement d'objectifs. Et d'ailleurs, même dans ce règlement intérieur, on a pensé qu'il était urgent de doter l'institution parlementaire de cadres de haut niveau pour aider l'institution à remplir correctement sa mission de législative, sa mission de contrôle de l'action du gouvernement et sa nouvelle attribution d'évaluation des politiques publiques. Et cela doit passer par le recrutement, donc, comme je l'ai dit, de cadres de haut niveau qui seraient des hauts fonctionnaires mis à la disposition de l'Assemblée nationale, qui travaillent 24 sur 24 pour l'Assemblée nationale et qui accompagnent les députés individuellement, qui accompagnent les groupes, mais aussi qui accompagne l'institution pour qu'elle puisse s'acquitter correctement de sa mission. L'autre problème, la séparation des pouvoirs, il faut donner un certain pouvoir aux députés. Aux députés en lui octroyant un certain nombre de propositions de loi qui seront obligatoirement enrôlées.